Bienvenue dans Harmonie intérieure. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est sans doute que tu veux changer quelque chose dans ta relation à ton corps, à ton poids ou à ton alimentation. Et tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, j'ouvre officiellement la saison 1 de ce podcast. Oui, oui, une saison complète, comme une mini-série consacrée à un thème central, la relation que nous avons avec notre corps. Et dans ce premier épisode, je voudrais t'inviter à un vrai renversement de perspective. Et si ton corps n'était pas ton ennemi, mais ta meilleure amie? Oui, oui, je sais, ça peut surprendre, mais laisse-moi t'expliquer. On grandit souvent avec cette idée qu'il faut se battre contre son corps. Se battre contre ses kilos, contre ses envies, contre ses rides, contre ses formes. Et ce langage de guerre, on finit par l'intégrer au quotidien. Mais la vérité, c'est que ton corps est ton miroir vivant. Il reflète ce que tu traverses, ton stress, tes émotions, tes excès, mais aussi tes joies, tes souvenirs, tes plaisirs. Un petit exemple, imagine deux femmes qui font le même poids, la même taille, la même silhouette. L'une se trouve belle, rayonnante, confiante, pulpeuse. L'autre se trouve grosse, lourde, jamais assez bien. Ce n'est pas le corps qui change, c'est le regard que nous posons dessus. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau n'a jamais une image objective du corps. Ce qu'on voit dans le miroir est une interprétation filtrée par nos croyances, nos expériences, nos émotions. Comme si on portait des lunettes invisibles en quelque sorte. Et ces lunettes invisibles viennent grossir nos défauts et minimiser nos qualités. Et si je te disais que tu pouvais changer ces lunettes? Alors je voudrais que tu imagines ton corps comme ta meilleure amie. Ta meilleure amie, oui. Parce que ta meilleure amie, elle est toujours là pour toi. Et elle est là depuis toujours. Elle a traversé toutes tes joies, toutes tes peines, toutes tes nuits blanches, tes régimes, tes excès. Elle a encaissé les stress, les changements hormonaux, les kilos, les kilos en plus, les kilos en moins. Et malgré tout, elle est restée fidèle. Mais voilà, combien de fois tu as dit des choses à ton corps que tu ne dirais jamais à une meilleure amie? Tu es moche, tu es grosse, je te déteste. Jamais tu ne dirais ça à une amie. Alors, pourquoi le disons-nous si facilement à nous-mêmes devant le miroir? Ton corps, comme une amie. Il t'envoie des messages. La fatigue, c'est sa façon à lui de te dire je n'en peux plus. Ralentis. La compulsion, c'est sa façon de te dire écoute-moi, j'ai une émotion qui est coincée. Le poids, parfois, c'est sa couverture protectrice, comme une amie qui te prête son manteau quand tu as froid. Alors, si tu veux transformer ta relation avec ton corps, le premier pas est simple et profond à la fois. Change le dialogue. Commence à lui dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour ton courage silencieux. Parce que ton corps, c'est peut-être la seule meilleure amie qui ne t'abandonnera jamais. Alors bien sûr, notre relation au corps ne se construit pas dans le vide. Elle a une histoire. Peut-être qu'un jour, à l'adolescence, quelqu'un t'a dit un truc du genre tu devrais faire attention à ce que tu manges. Oui, je prends cet air dédaigneux parce que les gens connaissent toujours tout sur tout et c'est un peu saoulant. Peut-être qu'un parent, un prof, un camarade a prononcé une phrase que tu n'as jamais oubliée et ton inconscient a enregistré. Mon corps est un problème. Chaque régime, chaque reprise de poids, chaque compulsion est venue ajouter une couche.
Et aujourd'hui, ces mémoires, façonnent ton regard. Et puis, il y a le corps biologique, le stress qui fait grimper le cortisol. Le cortisol, lui, qui dérègle la glycémie. La glycémie en yo-yo déclenche des compulsions. C'est un vrai cercle vicieux. Et ton cerveau, lui, réclame sa dopamine, son shoot de plaisir rapide. Alors non, ce n'est pas qu'une question de manque de volonté. Non, non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de discipline non plus. En fait, c'est une combinaison de mémoire émotionnelle et de mécanismes biologiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler sur les deux. Je te propose maintenant une expérience. Une courte séance d'hypnose pour commencer à te reconnecter à ton corps, comme une meilleure amie. Alors, installe-toi confortablement. Ferme les yeux si tu peux, c'est toujours mieux. Et accorde-toi ce moment, rien que pour toi. Prends une grande inspiration, puis expire lente. Encore une fois. Inspire et expire. Et laisse ton souffle apaiser tes épaules, ta nuque, ton ventre. Imagine maintenant une lumière douce au-dessus de toi. Elle descend lentement et chaque zone de ton corps qu'elle touche devient plus vivante, plus consciente. Ton front, tes yeux, tes mâchoires qui se desserrent, ta poitrine, ton ventre, tes jambes qui se relâchent. Et pendant que tu te détends, je t'invite à imaginer ton corps devant toi, sous la forme de ta meilleure amie. Regarde son visage, son regard bienveillant. Peut-être fatigué, peut-être marqué, mais toujours là, fidèle. Et dis-lui doucement, à voix intérieure, merci. Merci d'être resté avec moi. Merci de me protéger. Je t'écoute, enfin. Laisse ces mots se déposer, comme une nouvelle vérité qui prend racine. Et sens peut-être que quelque chose en toi s'apaise, se réconcilie.
Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu pourras rouvrir les yeux en ramenant avec toi ce lien, cette douceur retrouvée. 1, inspire profondément. 2, bouge doucement les doigts, les orteils. 3, ouvre les yeux, ici et maintenant, corps et esprit totalement réharmonisés. Voilà, tu viens de vivre un premier pas vers la réconciliation avec ton corps. Souviens-toi, ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Et si tu choisis de le voir comme ta meilleure amie, alors tu commences à transformer toute ton histoire avec lui. Dans le prochain épisode, nous irons plus loin. Nous explorerons le langage secret du corps. Comment il s'exprime, comment il exprime ses besoins et pourquoi nous avons parfois oublié de les écouter. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir ma bibliothèque du bien-être. Tu y trouveras des séances d'hypnose et de sophrologie guidée pour continuer ce chemin vers une relation apaisée avec ton corps et ton assiette. Le lien est en description.